bonjour. Bonjour. Alors Sylvain, on te connaît sous plusieurs angles. Journaliste dans un premier temps, cycliste au comité régional de cyclisme et cette fois-ci triathlète. Alors déjà, on va commencer par l'arrivée de Sylvain Pigeot en Guadeloupe. Comment es-tu arrivé? Alors, je suis arrivé en 2007. J'avais tenté une première expérience en 2005. J'étais venu en vacances ici pendant 3 semaines et ça m'avait plu. J'avais pris contact et puis c'était grâce à des amis antillais de métropole qui m'avaient fait venir là pour faire une série de courses dont le Tour de Marie-Galante. Et j'avais bien marché, donc voilà. Et puis j'avais pris goût et j'avais très envie un jour de faire le Tour de Guadeloupe ici, Tour de Guadeloupe cycliste. Et donc en fait fin 2006, je me suis lancé et je me suis dit allez, je vais faire une saison en Guadeloupe. Donc j'étais venu à l'époque à l'ACL. C'était le président Bernier qui était à la tête de l'ACL. Et j'étais venu donc faire une saison. Donc moi j'avais mon travail de journaliste. J'étais en journaliste freelance, si on peut dire. Et en fait, moi je voulais vivre ici et en plus faire une saison de vélo et donc faire le Tour de Guadeloupe. Ce que j'ai fait cette année-là, en 2007. Je travaillais déjà en métropole, donc en freelance en tant que journaliste. J'ai commencé à travailler en tant que journaliste ici aussi en freelance. Donc j'étais un peu un pied sur les deux continents, disons. Et donc j'ai fait 2007, 2008. Et puis en fait après je suis resté. Et, au début c'était des allers-retours et puis après quand j'ai pris mon poste au comité régional, c'était un peu plus fixe. Et tu as fait plutôt des belles années en cyclisme. Ça, oui, voilà, oui. Disons que 2007, 2008, 2009, c'était entre guillemets mes dernières années de coureur. Avant, j'étais monté en national en 2003. J'avais gagné quelques courses en élite, j'avais gagné quelques courses en métropole notamment. Et après, ici, bon, je me suis retrouvé dans un cyclisme très costaud, quoi, il y avait des costauds. Je marchais quand même pas mal en montagne, donc j'étais bien en montagne et je faisais quelques places. J'avais pas réussi à gagner de course, mais j'avais fait pas mal de places. Et après, mon plus beau souvenir, c'est le Tour de Guadeloupe que j'avais terminé. Et je me souviens d'ailleurs, on avait discuté à cette époque-là, et notamment du contre-la-montre de Saint-Claude. Et ouais, c'est des très très bons souvenirs. Ouais. Et ton expérience journalistique aux Antilles? Eh bien, pigiste, freelance pour pas mal de supports, notamment France Antilles, avec qui je collabore depuis 2007. Voilà, après, c'est la vie de journaliste indépendant dans, dans le secteur, quoi. Un petit peu à l'extérieur aussi, donc voilà. Et puis, en fait, en 2009, je l'ai un peu mis entre parenthèses parce que je suis resté pendant 4 ans au comité régional de cyclisme. C'est-à-dire que le journalisme, il y a parfois des passerelles avec la communication et je me suis retrouvé chargé de communication à l'époque avec Bernard Cholette qui était président du comité. Ça a plutôt été une belle expérience. Une très belle expérience pendant 4 ans parce que en plus je suis arrivé en avril 2009. On avait clairement, le président Cholette m'a dit bah voilà, en juillet on organise les championnats de France sur piste et en août le Tour. C'était en avril et je dis ah bon. Donc ça a été tout de suite vraiment à fond, tout de suite. Et disons qu'après, en fait, au niveau communication, il y avait rien, donc il a fallu tout faire, tout créer. Et c'est là que je me suis le plus éclaté parce que j'ai rencontré vraiment des gens formidables et il y avait beaucoup de motivation, il y avait une grosse dynamique. Et disons que, voilà, ouais, j'ai fait 4 tours de Guadeloupe. En fait, le tour de Guadeloupe, je l'ai fait en tant que coureur, je l'ai fait en tant que journaliste et je l'ai fait en tant que communicant au comité. Je dois être le seul, je pense. Mais donc du coup, c'était une façon aussi de voir la course et le cyclisme guadeloupéen sous toutes ses facettes. Et c'est ça qui, je crois, qui a rajouté encore un peu plus une ligne à mon CV et à mon expérience. Tu as décidé de quitter ce poste-là. Tu y trouvais plus ton compte. Non,
je suis pas un politique. Donc disons que moi je suis un passionné et voilà, je travaille point à la ligne. Donc disons que les élections telles qu'elles se sont déroulées, ça m'a un petit peu déçu. J'étais pas à mon aise dans cette ambiance. Et puis après, bon, ça l'a pas Voilà, fait. c'est une affaire close. Voilà. Venons un peu au sport, justement. Là, tu prépares des grosses échéances, donc on t'a vu arriver dans le triathlon, et très très vite, avec des résultats. Là, tu prépares deux grosses échéances, hein. Il y a le Canada, Hawaï dans la foulée. Ce goût du triathlon est arrivé comment? Alors moi, ça faisait déjà quelques années que ça me titillait. Déjà quand j'étais minime, cadet à l'époque en vélo, il y a plus de 15 ans, j'étais ce qu'on appelle à l'intersaison, quand on est cycliste, je faisais d'autres sports. Donc j'étais un touche-à-tout, je faisais déjà pas mal de choses. Ça m'arrivait de nager, ça m'arrivait de courir, et notamment la course à pied, où j'ai déjà fait pas mal de courses à pied. Donc ça me titillait, mais bon, j'étais embarqué dans le vélo, et quand on est embarqué dans une saison de vélo complète, bon, on n'a pas trop la possibilité ni l'envie de basculer sur d'autres choses. Et ça faisait longtemps, et il y a eu une époque où je m'étais dit, quand j'aurai une trentaine d'années, il faudra que je me lance dans un Ironman un jour pour voir. Et puis, et donc en fait, quand j'étais au comité à l'époque, quand j'ai commencé au comité, j'avais complètement arrêté le sport. Je faisais plus de vélo, je faisais plus rien, j'avais plus le temps. Et en fin 2010, ça me démangeait, il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose, je pouvais pas, de toute façon je ne peux pas vivre sans sport, donc j'ai jamais pu vivre sans sport. Donc il me manquait quelque chose, j'ai repris et puis faire que du vélo, c'est pas que ça m'ennuyait, mais il me manquait quelque chose. Donc et lors justement d'un article avec France Antilles sur un triathlon ici, en Guadeloupe, je suis rentré dans le monde du triathlon ici. J'avais des amis qui s'y étaient mis, qui venaient aussi du vélo. C'était le cas d'Anthony Tissot, et puis donc qui m'a un peu motivé. Et puis je suis rentré, j'ai trouvé des gens formidables, une ambiance incroyable. C'était vraiment super. Et voilà, je me suis dit, allez, je vais venir justement à la piste là. Donc j'ai attaqué avec les grenouilles, et j'ai dit, tiens, je vais aller voir à la piste. Donc j'ai commencé par venir courir à pied, puis je me suis remis un peu au vélo. Puis au début, je me suis dit, oh, la natation, ça va être dur. Bon, je suis allé sur une séance de natation. Franchement, j'ai fait 50 mètres, j'étais mort. Je me suis dit, ça va être dur. Et en finale, j'ai commencé en septembre 2010. Et j'ai fait mon premier triathlon en novembre 2010, au bout de 2 mois, au triathlon Caruquera, où j'ai fini complètement mort. Et je pensais, d'ailleurs la veille, je pensais même ne pas pouvoir aller au bout, quoi. Et ça m'a piqué, et puis je me suis lancé, et c'est un sport très fédérateur et il y a beaucoup d'émulation. Donc le club des grenouilles, il y a des gens de tous les horizons et tout le monde se motive. Donc c'est viens, on va faire telle épreuve, viens on va là, etc. etc. Et donc en dehors des triathlons déjà qu'il y a sur le circuit guadeloupéen, j'avais ma première licence en septembre 2010. J'ai fait mon premier triathlon en octobre 2010 et mon premier Alpha Ironman à Sainte-Croix en mai 2011. Donc je suis rentré vraiment les pieds dedans entre guillemets, et de là après je me suis pris au jeu complètement. J'ai senti que je progressais alors en natation c'est un peu dur, mais j'ai senti que je progressais sur les autres tableaux, et du coup ça m'a redonné goût à faire du vélo, et je me suis remis à m'entraîner, et là j'ai repris petit à petit, j'ai repris goût. Et au début c'était vraiment sport santé, et finalement quand on est compétiteur, je crois que un ami m'avait dit ça, il m'avait dit, de toute façon t'es un compétiteur, tu pourras pas faire ça tranquille, c'est pas possible. Et voilà, je me faisais pas d'illusions là-dessus, je savais que j'allais disons me lancer un peu plus dans l'affaire. Et
je m'y suis réellement mis, alors, vraiment à m'entraîner, commencer à m'entraîner correctement fin 2011, début 2012, au moment du premier Guadeloupe Tri, quand le premier Guadeloupe Tri a été organisé. C'est là que ça m'a... Et puis que je me suis fait une spécialité aussi de ces distances-là, parce que les courtes distances, c'est pas trop ma spécialité, et donc je me suis fait une spécialité des longues distances. Et là, j'ai pris goût et vraiment, je me suis lancé et j'ai commencé à concilier travail, vie personnelle et sport, et ça marche pas trop mal. Et qui dit longue distance dit long déplacement cette fois-ci. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand le Guadeloupe Tri a été organisé en 2012, ça a donné la possibilité d'avoir un Alpha Ironman ici, une distance longue. Donc tout de suite, c'est ça m'a un peu lancé. J'avais déjà fait Sainte-Croix, mais voilà, je me suis dit vraiment c'est ces distances-là qui m'intéressent. Et après, effectivement, il faut forcément se déplacer. C'est-à-dire qu'on n'en a qu'un en Guadeloupe, un longue distance, donc on est obligé de se déplacer. Donc après, on est obligé d'organiser par an 1 ou 2 déplacements. Et Alors voilà. justement, c'est des déplacements qui coûtent relativement cher. Très cher, c'est les économies, hein, clairement. C'est sport plaisir, c'est le sport loisir. On s'entraîne beaucoup, voire même on s'approche d'un volume d'entraînement proche de celui des pros. Parce que pour passer sur des épreuves comme ça, il faut quand même encaisser un certain nombre d'heures d'entraînement. C'est des déplacements qui sont aussi des voyages, qui sont aussi des aventures. Donc on en fait dans la Caraïbe, notamment Porto Rico, Sainte-Croix, où on reste assez proche. Donc on arrive avec les amis du club, on arrive à limiter un peu les frais parce qu'on divise les frais, on s'organise. Et c'est vrai qu'après, parfois, quand il y a des qualifications, là on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Là, c'est des déplacements qui sont très coûteux et très conséquents. Donc il faut allier vacances et sport. Ouais. Donc, Alors, bien sûr, je suis allé fouiller sur ton blog et j'ai vu que tu avais trouvé quelque chose d'original pour essayer de fédérer des gens autour de toi pour t'aider dans les coûts de déplacement. On peut en parler. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est une toute petite discipline, le triathlon. C'est difficile avec le contexte économique actuel de motiver des partenaires aussi. Et disons que moi aussi, par rapport à ma personnalité et puis par rapport à mon idée que je me fais de ce sport et même du sport en général, du sport amateur je dirais en général, ce projet de partenariat, de contribution en fait, m'a plu tout de suite. Donc c'est un système où quand une personne donc il y a un système de contribution, on définit des contributions, donc par exemple à 5 euros, 50 euros, 200 euros, et on définit par contribution un échange. Donc la personne qui va contribuer, on va lui donner quelque chose en échange. Alors c'est assez fun, c'est assez sympa. Donc pour 5 euros, c'est un petit peu la pièce entre guillemets. Et puis bon, là on implique les gens, donc moi je les invite dans mon mailing avec toute ma communication sur ça. Je les invite un petit peu à rentrer un peu dans la famille du triathlon. Après, par exemple, à partir de 50 euros, j'offre un t-shirt de l'événement. Donc, en fait, tout l'argent ne va pas qu'à moi. De toute façon, c'est un budget que j'ai déjà dépensé pour les billets d'avion et puis pour le logement. Donc, c'est juste une manière d'amortir un tout petit peu les coûts. Et après, par exemple, pour 200 euros, je mets à profit des compétences personnelles. Je me suis dit, je suis photographe. Donc à la rigueur, autant essayer d'en profiter. Donc j'offre une prestation photo, par exemple, pour 200 euros. Et voilà, et je trouvais l'échange vraiment sympa parce que ça change, je trouve que ça donne une dynamique supplémentaire. Ça permet aussi, j'estime, de faire rentrer un partenaire ou quelqu'un, un ami, un proche, de le faire rentrer dans la famille du triathlon et de faire rentrer dans cette ambiance parce que nous athlètes on a la chance de participer et d'être dans la course, mais parfois il y a des gens ils veulent pas trop s'y mettre ou c'est pas leur truc et ils n'ont pas la possibilité d'être dans l'ambiance et ça leur permet un petit peu, on essaye de leur raconter ce qui nous arrive et
c'est encore c'est quelque chose d'énorme parce que moi, en tant que journaliste, je me suis toujours efforcé d'essayer de raconter des choses et d'expliquer des situations et parfois vu de l'intérieur en tant que coureur ou en tant que... Et là, c'est une façon d'expliquer encore ce que ça peut être de faire des épreuves aussi hors normes que ça. Alors, Sylvain, dis-moi, entre tes heures que tu passes à l'entraînement, les heures que tu passes en déplacement, les heures en communication, il ne faut pas avoir de conjoint. C'est difficile. Non, non, elle s'accroche. Elle s'accroche. C'est vrai que c'est pas facile parce que ouais, il faut, quand on reste pas en place comme ça, faut s'organiser. Il faut être avec quelqu'un, il faut du soutien parce que c'est déjà assez difficile comme vie et comme sport. Il faut du soutien et voilà, des semaines d'entraînement pour préparer un Ironman, ça représente entre 15 et 30 heures par semaine. Donc c'est aller faire un petit tour de vélo le matin, 5 heures du matin, et aller travailler, et puis le soir, à 7 heures du soir, retourner faire un petit peu de course à pied. Il faut s'accrocher, donc c'est pas facile. Mais Et la nage, c'est dans ça ta va. baignoire. Comment? La nage, c'est dans la Voilà, baignoire. on essaye de... Il faut composer, parfois il faut y aller entre midi et deux. Alors rentrer les 3 sports en une journée, plus le boulot, c'est chaud, mais deux souvent. Deux très souvent, on fonctionne souvent en bi-quotidien. Et puis après, les week-ends, il faut composer. Ok. Eh ben, merci Sylvain. Puis en attendant, plein de bonnes choses pour tous ces triathlons à venir. Et on te donne Merci. rendez-vous à très bientôt. Merci.